Santé et sourire, première édition sur la télévision deuxième avec la participation de beaucoup d'invités, je vais le dire comme ça, mais aussi avec la participation de quelques sympathiques personnes. C'est un groupe d'humoristes que vous avez déjà commencé par suivre il y a un bout de temps sur la télévision deuxième. Ils sont avec nous sur cet événement de Santé et sourire première édition. Mesdames, messieurs, je vous prie d'accueillir avec des applaudissements le groupe Tabala. Je reconnais plus mon pasteur. C'est allumé? Oui. Vous serez surpris d'être étonné. Oui. Aujourd'hui, c'est pas de l'humour, c'est du sport. D'accord. Prends ton micro. Ming ho ming ha. Ming ho ming ha. Ming ho ming ha. Ming ho ming ha. Je perds des kilocalories comme ça. Je te salue, laisse-le. Je te salue. Hein? Alors tu peux continuer, Ming ho ming. Ming ho ming. Bonsoir. Raoul Kit, c'est quoi ce Bataclan? Ah, c'est le niveau. Hein, j'ai beaucoup fréquenté. Ok. C'est quoi ce Tohu Bohu? Tu me surprends. C'est quoi le Tohu Bohu? Oh, tu as besoin que Hubert Barandao t'aide, hein? Ah bon? Oui. Je veux parler de toute cette marmaille que tu occasionnes ici là. S'il te plaît, sois plus explicite. S'il te plaît, c'est quoi explicite? Voilà. Tu vois, moi, je viens du pays du sport. Ah bon? J'ai fait Brésil. Brésil? Plus précisément, là où tu connais là. Copacabana. Exactement ça. Aïe. Moi j'ai fait Népal. Tu connais Takmandou? Hein? J'ai fait Takmandou. Non, Raoul, Hubert te donne quoi? Ou bien il t'a proposé quoi? Oh my God. Hein? C'est bon déjà? Non, on dit souvent l'excès de toute chose est nuisible. Ah. On vient de le dire. Ah oui. Tu vois, sinon j'aurai le surménage. Ah oui. Tu auras des contusions. Exactement. Donc tu peux bloquer la métaphase. J'ai bloqué mon frère. Ah oui. Tu vois, j'ai quelqu'un même qui me tient le micro. Sinon là où tu es là, tes muscles sphincters sont en érection. Ah non, c'est le niveau. J'ai beaucoup fréquenté. C'est quoi un muscle sphincter? Je t'ai dit que j'ai fait Takmandou, non? Ah bon? Tu vois, Là-bas, on enseigne muscle sphincter? Oui. Tu vois, la kiné vient de dire beaucoup de choses. Dans les pathologies, tu vois, y a... Merci beaucoup. Hein? Tu peux bloquer la métaphase. Parce que... Moïse Pak. Oui, Raoul Kit. Qu'est-ce qui a sauvé Mamadou Gassama? Non, c'est le sport. C'est le sport. Ah oui. Donc tu as compris. Ah. Un grand homme a dit, si tu n'as rien dans la tête, il vaut mieux préparer tes muscles. C'est très simple. Tu fais des fouilles archéologiques. Non, je te parle de quelque chose. C'est très simple. Raoul Kit. Voilà. Il y a beaucoup de choses même dans la Bible. Voilà, va dans... Comment ça s'appelle? Matthieu 4.4. Matthieu 4.4. Tu peux nous lire ça? Matthieu 4.4. Je vais lire ça. À haute voix ou bien... Non, à haute voix. Tu as déjà le micro, donc c'est à haute voix. Ok, Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc de quoi? D'une femme. 0. Oh, je sais pas. D'une bonne bière. Non, 0. Quoi ça? Du sport? Exactement ça. Oh, voilà. C'est ça. Tu vois? C'est très simple. C'est ce que Jésus disait. Exactement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi du sport. La phrase est restée en suspension. Tu vois, non? Ok, oui. Voilà. Exactement ça. Ok. Et puis tu vois, souvent, quand on joue les interclasses là, mon frère, à cause du sport, on gagne beaucoup de choses. Gedola ye made. Gedola ye made. Moussouvi Gedona Gela ye made. C'est là on sort le nom d'un joueur. Oh, Barandao ye made. Barandao devient attaquant milieu. Je te dis, Gaulier. C'est ça on appelle le numéro 21. Oui, il joue tout terrain. Hey. Oh, Barandao ye made. Hey. Oh, Barandao.
Aranda Yemade. Musubi Ketonagela Yemade. C'est là aussi, il rate. Il joue, ça tape le poteau. Et puis il dit quoi? Moins un. Et puis les arbitres, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle là? Les journalistes. Oui. Ils sont derrière. Ils font aussi le bordel. Attention, le match a très bien commencé pour les Togolais. C'est que Pierre Prince, il est seul. Qu'est-ce qu'il veut faire? Oh, très gentil. Il passe la balle à son adversaire. Quelle gentillesse. C'est là, tu vois. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus ici au stade de Lubumbashi. Le soleil au zénith, sûrement, il va pleuvoir. C'est quoi ça? Le soleil au zénith et puis il va pleuvoir. Oui, ça continue ici, Molo Molo, sur le stade de Lubumbashi. Attention, de Lukaku, l'international togolais, le plus géant qui fait 1m63. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu dis? Une longue frappe qui ne va pas loin. Vraiment, ici au stade, il fait chaud. La température est à 0 degré Celsius. Et il fait chaud et puis la température est à 0 degré Celsius. Quel contraste. Ça continue. Oui, l'international togolais Emmanuel Adebayo éprouve des difficultés pour percer la défense camerounaise. Ça fait que l'international camerounais Nicolas Nkolo, je sais que les Nord suivent vraiment les gens. Attention, voilà la confirmation de ce que je viens de vous dire. Nkolo qui clôt l'attaquant togolais comme Jésus coulé sur la croix par le Pilatas Klo. Est-ce que celui qui a coulé Jésus s'appelle Pilatas Klo? Non, c'est un peu de respect quand même. Un peu de respect. L'accès de toutes choses est nuisible. L'accès de toutes choses est nuisible. Prends ton micro. Le groupe Tabala qui est avec nous, que je vous demande d'applaudir très fort sur cette première édition de Santé et Sourire. Vous avez vu toute l'équipe sur ce plateau, on n'a pas tari de rire. Moïse Kett, bonsoir. C'est Raoul. C'est Raoul Kett et puis Moïse Pak. On a appelé son nom Baranda. Ouais, voilà. J'étais à l'Eldorado, au paradis terrestre. Alors, comment vous portez-vous? Très bien. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir soutenu cet événement Santé Sourire. Merci. Ça nous fait plaisir. Un petit message très vite à passer voilà, à tous ceux qui nous regardent actuellement. Vu sa forme, il va passer le message. Vu sa forme, il va passer le message. Pour que le message soit vraiment passé. Ok. J'invite tout le monde à faire le sport. Mais l'excès de toutes choses est nuisible. Donc, faisons le sport modérément. Voilà. Ou bien, modérément. C'est quel français ça? C'est modérément. Ou bien ça ne se dit pas. Donc, faisons le sport avec modération. Avec modération, bien sûr. Et puis, le sport, ça fait du bien. Je suis à la téléphase. Oui, mes chromosomes sont à plodiplo. Excusez-moi, c'est le niveau. Je viens de Takmadou. Donc, faites le sport. Comme mon second, je suis en train de m'efforcer pour être comme lui. Il est svelte. Ouais. Et je pense, c'est un passe-partout. Des fois, quand on arrive en Corée, bon, pour ceux qui ont fait la Corée, en Corée, il n'y a que des petites portes. Bon, vous ne savez pas. Faites l'effort. Donc, lui, parce qu'on était allé, il rentrait, il prenait les mains, j'étais au dehors. Donc, c'est là que je me suis dit, il faudrait que moi aussi, je fasse comme lui. Justement. Oui, c'est ça. Tabala, encore remercie beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Ils sont sympathiques. On va le retrouver sur les prochaines éditions de cet événement Santé et Sourire. Et merci aussi de toujours être avec nous. Nous partons donc pour la deuxième séquence de cette émission où nous accueillons donc notre diététicien naturothérapeute qui viendra aborder la seconde phase de cette première édition de Santé et Sourire. Merci et à tout de suite. La Grande Récré, émission spéciale Santé et Sourire, je vous le disais, c'est deux présentations. La première, le sport pour la santé, et la seconde présentation, bien manger ou manger bien. Parce que vous le savez, on vous l'a dit, l'objectif de cet événement, c'est bien sûr d'informer et de nous éduquer sur les pratiques sportives et alimentaires bénéfiques à la santé. Vous avez suivi avec intérêt la première partie. On va donc s'attaquer à la seconde avec notre invité sur ce plateau, Monsieur Pascal Dutonia, à qui on dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère, je vous remercie. Tout d'abord, c'est une belle émission. J'aime des émissions comme celle-ci. Je réponds au nom de Monsieur Pascal Dutonia, comme vous l'avez dit. Oui. Je remercie également notre président, notre directeur général, Monsieur Koutoumna. C'est grâce à lui que je suis ici. Oui. Eh bien, je suis diététicien, comme vous l'avez dit. Un diététicien, c'est un spécialiste de la diététique. Eh bien, la diététique, c'est une spécialité de la médecine qui étudie les maladies issues d'une mauvaise nutrition. Les maladies comme le diabète, les différents types de diabète, il y a le diabète de type 1, type 2, type 3. Je vais en venir.
elle étudie également les maladies comme l'obésité. L'obésité, c'est une maladie avec toutes ses formes, les formes boulimiques, les anorexiques. On va également en revenir. Elle étudie également la valeur alimentaire des denrées. Elle permet de déterminer la ration convenant aux diverses catégories de personnes, aux diverses catégories de consommateurs. Voilà. Par exemple, je peux prendre 2 botocoins et puis un bol de bouillie, alors que Rodrigue, lui, il ne lui faudra peut-être qu'une tranche de botocoin et un demi-bol de bouillie. Donc ça dépend des morphologies. C'est un peu ça. Le thème choisi, c'est un bon thème qui porte sur bien manger ou manger bien au quotidien. Eh bien, manger bien englobe 3 points essentiels. Celui qui mange bien, c'est celui-là qui doit d'abord faire l'apport d'une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée. Le deuxième point porte sur l'éviction des excès et des erreurs. Éviter les erreurs et les excès. Et le troisième point, il faut couvrir toujours son besoin quotidien en calcium et manger les fruits tout au long de la journée. Voilà. Et donc, nous rappelons qu'au cours de la journée, il existe 3 types de repas au moins. Je dis bien au moins, puisque ça peut aller jusqu'à 4. Le premier repas, qu'on appelle le petit déjeuner. Le deuxième, qui est le déjeuner. Oui. Et le troisième, c'est le dîner. Pour d'autres, ils peuvent commencer par le petit déjeuner, le déjeuner et la collation. Et après la collation, on peut terminer avec le dîner. Et je précise que le petit déjeuner doit être précédé d'une eau citronnée. Il faut faire l'apport d'une eau citronnée 30 minutes avant le petit déjeuner. Et il faut prendre un petit déjeuner copieux. En parlant maintenant du déjeuner. Bien avant le déjeuner, il faut prendre un fruit frais. Prenez un fruit frais. Ou bien faire l'apport d'un jus issu d'un fruit pressé. Vous-même, il faut... Ce que nous faisons, au contraire, c'est après le repas. Non, je vais en revenir. Je vais revenir sur tout ça là. On ne mange pas les fruits, on ne fait pas l'apport des fruits n'importe comment, et à n'importe quelle heure. Oui. Je dis bien qu'il faut faire l'apport des fruits frais avant le déjeuner. Nous sommes d'accord? Cela pour favoriser le déclenchement des enzymes digestives qui vont influencer le catabolisme, c'est-à-dire la dégradation des aliments que vous aurez à ingérer. Nous sommes d'accord? Oui. Et j'ai parlé du dîner. Le dîner, il faut le prendre toujours léger. Il faut le prendre toujours léger. Et pour favoriser un bon sommeil, il faut éviter les fritures. Éviter les aliments glacés. Éviter les aliments comme le chocolat qui contient de la théobromine et de la caféine. C'est des substances qui peuvent favoriser ce qu'on appelle la tachycardie, c'est-à-dire l'augmentation du rythme cardiaque qui sera l'objet de l'insomnie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Voilà. J'avais parlé des erreurs et des excès. Je vais revenir sur les erreurs. Considérons le domaine culinaire, c'est-à-dire la cuisine. Une femme qui cuisine, vous savez, les femmes font les cheveux. Oui. Et la femme dans la cuisine qui n'a pas couvert ses cheveux, qui n'a pas protégé ses cheveux avec une coiffe ou bien un filet, il se peut qu'un cheveu rentre dans la nourriture. Et donc, on ne peut pas espérer un bon repas de cette stratégie en termes de salubrité. Ça, c'est une erreur. Une autre erreur, lorsque vous êtes à table, évitez d'alterner ou bien de combiner un repas avec une boisson. Ça, c'est une erreur. Lorsque vous le faites, ne soyez pas étonnés lorsque vous serez sujet à une maladie comme l'obésité. Je l'avais dit que l'obésité, c'est une maladie. L'obésité, et après l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires. Ne soyez pas étonnés lorsque ces maladies vont commencer par frapper à votre porte. Voilà. Ça, c'est une erreur. Une autre erreur. Oui. Concernant les excès.
on ne peut pas toucher toutes les erreurs, les excès. Vous qui êtes dans la cuisine, lorsque vous voulez préparer, supposons que vous voulez faire une salade, souvent les femmes introduisent ce qu'on appelle la mayonnaise. Oui. Ah. Évitez d'en abuser. Des fois, vous allez voir la consistance de la salade, c'est sous forme d'une pâte là. Oui, oui. C'est C'est aberrant. très lourd. C'est une aberration. C'est une aberration. Si c'est trop lourd, c'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Je vais revenir sur ça pour parler des radicaux libres. Ce n'est pas du tout bien. Évitez ça. Ça, c'est de l'excès. Un autre excès, j'allais dire, ça concerne les messieurs ou bien les dames qui aiment manger trop carné. C'est-à-dire faire l'apport d'une alimentation trop bourrée de viande. Et il y a même une phrase à ce sujet qui dit que trop de viande ne gâte pas la sauce. Ah, je vous en prie. Ah. Cette fois, risquez. trop de viande va gâter la sauce. Vous risquez. Vous risquez. Ça, c'est de l'excès. Évitez également l'apport excessif du sel. Il y a les gens à table qui demandent le sel là est insuffisant. Il faut encore apporter. Non, je vous en prie. Évitez l'excès du sel. C'est parce qu'il n'y a pas assez de temps. Sinon, j'allais revenir sur l'hypertension artérielle pour en parler. Voyez. Concernant également les excès. Quelqu'un qui est à table. Lorsque vous êtes à table, lorsque la dame a bien fait la sauce, les gens oublient, ils ingèrent, jusqu'à ingérer au-delà de la normale. Vous risquez ce qu'on appelle l'hyperphagie. C'est un trouble défini par une ingestion permanente d'une nourriture trop abondante. Ben, dis donc, vous comprenez? Il y a Donc, des choses. il faut éviter les erreurs et les excès. Je sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Voilà. Donc, mais ça, c'est un peu grave et un peu délicat parce qu'une sauce bien faite, vous avez envie de la manger. Vous savez, c'est compliqué. Lorsque vous êtes en train de manger, l'estomac envoie des signaux au cerveau. C'est des informations par l'intermédiaire d'un neurotransmetteur qu'on appelle l'histamine. Et donc, il rencontre, ce neurotransmetteur rencontre au cerveau de tout ce que vous ingérez. Vous me suivez? Oui. Eh bien, le cerveau, au bout de 15 minutes, au plus et au moins, ou bien au bout de 20 minutes au plus, le cerveau déclencherait ce qu'on appelle la sensation de satiété. C'est-à-dire sensation d'être rassasié. Voilà. Et donc, c'est à cette fenêtre de temps qu'il faut renoncer à votre repas. Il ne faut pas dépasser 20 minutes. Lorsque vous dépassez, vous risquez d'ingérer au-delà de la normale. Et donc, vous risquez l'hyperphagie dont j'ai parlé. Voilà. Donc, il y a assez d'erreurs et assez d'excès. On ne peut pas parler de tout. D'accord. Et moi, j'ai... Excusez-moi, on va tout de suite foncer sur les questions. Moi, j'ai une question concernant cet aspect entre bien manger et manger bien. Alors, c'est quoi quand je prends l'exemple de ceux qui, par exemple, vont dans des cafétérias, on se fait un bon plat de spaghettis, on met un peu de mayonnaise, on met 2 œufs, et puis on prend une bouteille de cocktail à côté, et on se dit qu'on a bien mangé. C'est dangereux. C'est très dangereux. Vous savez, vous avez parlé de l'œuf, n'est-ce pas? Oui. L'œuf fait partie de ce qu'on appelle les protéines fortes. Comment on dit? La mayonnaise mayonnaise, ça fait partie des lipides. Oui. Et l'autre, c'est quel aliment? Spaghetti. C'est un féculent. Eh bien, je prends par exemple le féculent et l'aliment farineux. C'est-à-dire, comment on dit? Le féculent et la protéine forte, l'œuf. Oui. Vous savez, au cours du catabolisme, c'est-à-dire au cours de la dégradation des aliments, la digestion, la dégradation ne se font pas à un même pH. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, on essaie. Les féculents se dégradent à un pH alcalin, c'est-à-dire basique. Et les protéines, c'est-à-dire la protéine forte en question, se dégradera à un pH acide. Lorsque vous combinez une protéine forte
avec un féculent, c'est-à-dire une substance farinée, fort. Et donc, le pH qui va influencer la dégradation, le pH au cours duquel la dégradation de la protéine forte se fera, va inhiber l'enzyme qu'on appelle la phtyaline qui est dans l'amylase salivaire, qui va influencer la dégradation du féculent, sera inhibé, sera bloqué. Oui. Et donc, son blocage va favoriser également le blocage du féculent. Donc c'est interactif en fait. Espérant que la protéine forte se dégrade d'abord. Or, ce blocage va favoriser sa fermentation. Ouh là là. Et donc, la fermentation va entraîner quoi? L'alcool, le gaz CO2. Oui. Ouais, pour le gaz, on en sait quelque chose. Voilà. Oui. Vous voyez quelqu'un qui a un ventre ballonné. Ce n'est rien d'autre que le gaz, l'alcool, et l'alcool va se métaboliser après en cholestérol. Et je rappelle que la molécule issue directement de l'alcool, qu'on appelle l'acétaldéhyde, qui est une molécule très toxique. Et d'ailleurs, l'alcool, c'est l'un des ennemis du foie, les pires ennemis, j'allais dire, tout comme la mayonnaise. Donc, il faut éviter, c'est pourquoi j'ai dit éviter les erreurs et les excès. Sinon, vous risquez. Je vais revenir aussi sur le sport pour toucher quelques points essentiels. Oui. On y va tout de go. Concernant le sport, oui. Les dispositions, il y a des dispositions, il y a des règles. Le sport se fait sur une déontologie bien précise. Bien avant le sport, il faut faire l'apport hydrique. Il faut boire de l'eau, ne serait-ce que 500 ml d'eau, avant 2 heures de temps avant le sport. Je précise bien que 2 heures de temps avant le sport. Et au cours du sport, même, vous pouvez également faire l'apport d'une eau. Oui. À la fin, souvenez-vous de boire également. Vous allez remarquer que celui qui n'a pas fait un apport hydrique, celui qui n'a pas bu avant le sport, à la fin du sport, vous allez remarquer des crampes, des douleurs au niveau des muscles. Ce qui veut dire qu'après épuisement de l'énergie ATP, cette énergie, après épuisement, a laissé place à l'acide lactique. Et donc, lorsque vous allez faire l'apport hydrique avant le sport, remettre en cause tout ce processus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Il faut suivre, il faut respecter les choses. Deuxième chose, au cours du sport toujours, la dame a parlé, a dit, elle a mis l'accent sur une activité sportive excessive. Oui. Je vais revenir sur ça pour parler de quelques incidences. Lorsque vous êtes soumis à une activité trop intense, je dis bien trop intense, ça va favoriser ce qu'on appelle le développement des radicaux libres. Et ces radicaux libres vont favoriser à leur tour ce qu'on appelle le stress oxydatif. Le stress oxydatif est différent du stress psychologique. Et donc, le stress oxydatif va favoriser au premier tour la destruction de l'ADN. Deuxième position, destruction des lipides, des protéines. Et à la suite, c'est le vieillissement prématuré, je dis bien prématuré, de la masse cellulaire. Les cellules vont vieillir vite. Vous allez voir 2 personnes à différents âges. Vous allez voir que quelqu'un qui est moins âgé semble être plus vieux que celui-là qui est plus âgé. Oui. Ce qui veut dire que c'est l'autre qui semble être plus vieux. Déjà, lui, il est sujet de ce dont j'ai parlé. Voilà. Le stress oxydatif. Voilà. Il faut éviter de faire développer le stress oxydatif. Il y a plusieurs paramètres qui favorisent le développement du stress oxydatif. Je vais également parler des facteurs environnementaux. C'est le cas de l'exposition trop au soleil. Puisque vous avez parlé également, vous avez dit, et je l'ai bien saisi, qu'il faut faire le sport sous le soleil. Je vous en prie. Lorsque le soleil est trop intense, évitez de vous exposer sous le soleil à un temps trop long. Sinon, vous risquez de favoriser également le développement de ces radicaux libres. Et donc, par après, c'est le stress oxydatif qui va suivre. Ça, c'est un autre point. Autre facteur également. Dans les facteurs environnementaux, toujours. Lorsque vous êtes exposé à la pollution de l'atmosphère, ça va également favoriser le développement des radicaux libres. C'est également le cas des pesticides, des insecticides, des engrais chimiques. Favorise également le développement des radicaux libres. Justement.
Donc, il faut faire très, très attention. Au cours de la journée, évitez également le stress psychologique dont j'ai parlé. Le stress psychologique est issu de certaines hormones qui sont sécrétées par le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et donc, ces hormones favorisent également le développement des radicaux libres. Il faut être soumis à une hygiène de vie. Celui qui est soumis à une hygiène de vie, il serait difficile qu'il tombe malade. Ça, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pascal. Je crois que ce que nous allons faire, vous avez quand même essayé de toucher un point ou un autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On nous signale de l'autre côté de la réalisation qu'on n'aura peut-être pas le temps de prendre les questions de nos amis du public. Donc, nous allons tout simplement écourter cet entretien. Le temps pour nous, donc, de revenir et conclure. Oui. Ça, c'est bon, on peut aller avec la conclusion tout de suite. On y va. D'accord. Alors, donc, on va permettre à M. Pascal donc, de faire une petite conclusion par rapport à cette présentation. Et on vous rappelle que nous allons avoir quand même le temps de revenir de long en large sur ce thème super passionnant. Je n'ai plus beaucoup de choses à dire. Je vais seulement rappeler à la population que pour les aider, nous avons élaboré des documents dans le cadre de la diététique et nutrition humaine. Les documents qui incluent des informations à titre préventif, je dis bien également à titre préventif et curatif. Eh bien, pour bénéficier de ces documents, il va falloir appeler sur les numéros suivants, le 99 54 39 71. Le 99 54 39 71. Via ce numéro, vous pouvez nous joindre et découvrir les documents que nous avons dans notre centre hygiéno-diététique. Justement. Merci beaucoup à M. Pascal d'être intervenu donc, sur cette première édition de l'événement Santé et Sourire. On est très pressé par le temps. On va permettre à nos chroniqueurs, j'allais dire, de placer un petit mot de conclusion, le temps pour nous de revenir et de dire merci à tous ceux qui nous ont accompagnés sur cette édition fidèle. D'accord. On va vous emprunter votre micro. Merci à vous. Vous restez quand même avec nous. Voilà. Alors, je dis merci à toi, Hubert, merci à toute l'équipe de la régie, merci donc à ce charmant public qui a répondu à l'invitation. On se retrouve donc pour la deuxième édition, hein, bien sûr. J'espère qu'ils seront toujours des nôtres. Alors, la grande récré, ça continue aussi sur la télévision deuxième. Ne l'oubliez surtout pas, ne laissez rien ni personne vous arracher votre joie de vivre. Voilà. Merci beaucoup, fidèle Martin. Okay. Ma question elle est la suivante. Nous sommes en conclusion, Martin. Oui. Nous sommes en conclusion. Il était super concentré. La question, on va lui permettre quand même de la poser à la fin. D'accord. Mais Martin, on y va avec la conclusion. On y va. Ok, merci à toi Hubert. Merci également à ce charmant public qui a honoré à notre invitation. Ça fait plaisir. Merci également à vous, chers fidèles téléspectateurs, qui avez suivi en toute beauté cette émission. On se dit à très très bientôt. Portez-vous bien. Voilà. On va passer le micro à l'autre camp. Rodrigue, on y va très rapidement. Alors, je vais dire merci à l'équipe de la réalisation. Merci à ce public charmant qui a répondu valablement à notre invitation. Et merci à ce public qui aussi nous suit depuis la maison. Et merci à nos invités de nous avoir présenté ces thèmes différents. C'est très important, la santé et le sport. Alors, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro, tout simplement. Merci. Évariste. Merci à toi Hubert, merci à l'équipe de la réalisation, merci à notre cher charmant public qui était des nôtres, merci à nos très chers téléspectateurs qui nous donnent toujours de bons retours à la fin. Et c'était un réel plaisir aujourd'hui de parler de santé et de parler du rire. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Donc je vous dis tout simplement, rêver est une bonne chose, mais levez-vous et réalisez vos rêves en est une autre. C'est très important. Et merci beaucoup à notre charmant public d'avoir assisté à cette première édition de l'événement Santé Sourire. On va applaudir pour votre présence. Merci beaucoup. Merci également à toute notre équipe de réalisation. Ce sont nos premiers partenaires. Real Dream Entertainment. Voilà, à toute l'équipe, on va se passer des noms. On va aussi dire merci beaucoup
au directeur général voilà, du cabinet Alvarez Dame Nature, c'est bien ça. Voilà le docteur Koutoumna, je n'écorche pas. Et on dit merci beaucoup aussi à mademoiselle Sabi Faiza pour cette brillante présentation sur donc, le sport et la santé. On dira merci donc à notre partenaire officiel Juna Bio qui a tenu aussi à nous accompagner. Il a embelli notre table avec ses boissons et que mes gars sont très impatients de déguster. Voilà, prenez votre mal en patience. On dira aussi merci à Eziba pour l'accueil qui nous a été réservé pour ce formidable cadre. Merci à la télévision Deuxième et surtout à tous nos autres partenaires qui ont tenu à nous accompagner sur cet événement. On va vous revenir très très prochainement pour une nouvelle édition de Santé et Sourire. Et on ne va pas partir sans dire merci donc à ces formidables messieurs, le groupe Tabala qui a été avec nous sur cette édition. On leur dit infiniment merci. Vous qui nous regardez à la maison, on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de Santé et Sourire spéciale Grande Récré. Merci beaucoup à vous et à très prochainement. Je suis Abassa Eraforantin, je suis commercial de l'unité de production de jus Juna Bio. Dans cette unité de production, nous produisons rien que des jus de fruits et nous avons diverses gammes de produits de jus de fruits. Il y a les jus de mangue, les jus de banane, le jus de tamarin, le jus de gingembre et le jus mix ananas et gingembre. Nous avons aussi le cocktail jus que nous produisons. Et ces jus ont quand même des vertus thérapeutiques et que nous pouvons citer comme le jus, tout comme le jus de gingembre, ça régularise la toux, le rhume. Et si nous voulons faire assez de résistance, nous allons prendre le jus de gingembre pour pouvoir se soutenir. Il y a le jus de tamarin qui réduit un peu la tension, ça régularise le palu, c'est-à-dire si vous êtes malade de palu, quand vous prenez le jus de tamarin, ça va disparaître. Quand vous prenez le jus de ananas, c'est pour ceux qui sont aussi obèses, qui peuvent en même temps réduire leur obésité avec le jus de ananas. Quand nous prenons le cocktail, c'est aussi beaucoup de matières premières qui sont composées dans le cocktail. Il y a l'ananas, il y a la mangue et il y a l'orange. Nous sommes situés à Adidogomé, sur VP, et nous avons divers points de dépôt que nous pouvons citer tout comme les stations d'essence, les Total, les Shell, les MRS et dans les hôtels et les restaurants. Je vous remercie. Le contact, c'est le 90 19 34 24, le 98 41 58 00. Tous ces deux numéros sont sur WhatsApp. Je répète, le 90 19 34 24, le 98 41 58 00. Les deux numéros sont sur WhatsApp. Merci.